Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h35, le grand débrief. Juste avant le grand débrief, je vous rappelle aussi que vous avez encore quelques minutes pour jouer évidemment et gagner, si vous le souhaitez, une semaine dans l'un des plus beaux endroits de France avec les clubs hôtels de vacances Bellambra. Bah oui, c'est quand même assez magique, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Ça, c'est un beau cadeau, hein, évidemment. Vous envoyez Sud au 7 20 18, pas vous, Françoise de Goire. Hein. J'essaye là, vous savez qu'à chaque fois j'essaye. Mais vous êtes bloqué. Mais oui, je suis bloqué. On essaie des numéros masqués avec Philippe David, ça marche pas. J'ai toujours dit qu'il y avait un côté un peu truand chez Françoise de Goire. Bien sûr. Vous envoyez Sud au 7 20 18 et vous pourrez être tiré au sort tout à l'heure, évidemment, juste avant 9h. Allez, l'actualité, le grand débrief. On va voir dans un instant s'il faut revenir sur ce service militaire volontaire que va relancer Emmanuel Macron, sachant, c'est vrai, comme le disait avec justesse Franck Alizio tout à l'heure, qu'il y a une forme déjà de service militaire volontaire qui existe, comme il existe le service national universel, qui est un peu une catastrophe. C'était plutôt bien parti au début, et puis depuis, c'est un peu n'importe quoi. Bon, vous nous appelez, j'aimerais vous entendre. Cette histoire aussi à la prison donc de Vandenvielle, prison pour des narcotrafiquants et extrêmement dangereux. Donc malgré le niet du directeur de la prison, de la chambre pas la chambre d'accusation, mais de la cour d'appel, eh bien il y a quand même un juge qui l'a autorisé à sortir là depuis 7h ce matin pour aller voir un boulot. Je sais pas ce que vous en pensez. Certains disent que c'est scandaleux, d'autres disent c'est compréhensible. En même temps, il faut penser à la réinsertion. Françoise de Goire et puis Philippe David dans un instant. Et puis il y a toujours même Marseille quand même. Hein. Vous l'avez évoqué effectivement tout à l'heure. D'un mot, Françoise, ce que vous disiez, vous regrettiez qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde. Hein, alors, c'est vrai parce que la famille avait dit il faudrait réunir 100 000 personnes. Oui, il y avait 6 000 personnes et elles étaient là et simplement, moi je me fie vraiment à la qualité journalistique des copains localement, et quand ils vont recueillir des témoignages anonymes dans les quartiers de jeunes qui disent on voudrait y aller mais on veut pas être considérés comme des balances, et bien voilà, il y a beaucoup de gens, c'est vraiment peur sur la ville en fait. En réalité, ce qu'a montré cette marche, au-delà du caractère bouleversant fort, il y a eu à Marseille, il y a eu d'autres rassemblements ailleurs, mais qui n'ont pas fait un tabac d'ailleurs. Mais c'est plus simple d'aller se rassembler ailleurs. Je pense que la peur règne, donc elle règne sur le réseau, elle règne dans les esprits, et donc c'est un sentiment très profond que je peux comprendre. Moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir le courage de pouvoir affronter les narcotrafiquants. Quand on voit un film qui s'appelle Bac Nord, qui est pas du tout surréaliste d'ailleurs, qui est pas du tout exagéré, on comprend pourquoi les gens ont peur, soit dit en passant. C'est vrai. Tiens, il y a Pascal et Christophe qui sont avec nous. Pascal de Traite, c'est Christophe de Marseille justement à ce sujet. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, ce que j'en pense, François, ce qu'elle vient de dire, elle a complètement raison. Ouais. Marseille, parce que je suis Marseillais, même si j'habite Traite à côté, Marseille, depuis longtemps, très longtemps. Je vous rappelle qu'à l'époque de Jean-Claude Gaudin, quand il y a eu une grande manifestation, disait et se votait de dire, quand il y a eu la casse, tout ça, Marseille n'a jamais été cassé. En 2005 et en 95. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que évidemment, c'était les réseaux qui tenaient les quartiers. Et ça, c'est depuis toujours à Marseille. Et moi, je travaille sur les dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse autour du narcotrafic. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, Marseille, c'est le long au niveau des stupes. Et puis oui, les gens ont peur, les jeunes ont peur. Oui, les jeunes ont peur parce que dans les quartiers, aujourd'hui, les quartiers populaires à Marseille, ils sont abandonnés. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. Et qui c'est qui tient les quartiers? C'est les points de deal. Et c'est pour ça que c'est les points de deal qui font du lien social maintenant sur les quartiers. Voilà. Et si vous n'avez pas ça, vous êtes considéré comme une balance. Moi, je suis élu dans ma petite ville. Carrément. Moi, au ministère, on m'a dit qu'il fallait que je me mette moins en avant parce que je serais en danger. Et c'est ça la réalité aujourd'hui à Marseille. Voilà. Et ça, faut lutter à tout bout. Non mais ça résume ce que vous disiez, hein, Françoise. C'est-à-dire que évidemment, faut pas trop se mettre en avant, quoi. Non, mais regardez le prix qu'a payé. Faites d'abord attention à vous, mais regardez le prix qu'a payé la famille Kessassi. Vous imaginez la maman? Je l'écoutais, 2 enfants. Vous vous rendez compte? Et Amine, qui est un vrai militant écologiste de gauche, très déterminé, qui a témoigné partout.
Amine, on le regarde, on se dit, mais comment peut-il continuer à vivre? Enfin, je ne sais pas hein, si on réalise véritablement. Vraiment, je crois qu'on réalise Philippe pas. David, avant de reprendre Pascal et Christophe aussi. Mais la manière dont Mehdi Kessassi a été tué, mais c'est un contrat digne des pires cartels sud-américains, le cartel de Medellín, de Cali, de ce que vous voulez. Le problème, c'est que ça se passe pas à 12 ou 13 000 kilomètres de la France. Ça se passe en France même. C'est ça ce qu'il y a de pire. Oui, et ça se passe à Marseille, mais pas qu'à Marseille. Parce que, évidemment, à Cavaillon, il y a eu des règlements de compte. À Alençon, l'année dernière. Souvenez-vous, ça avait brûlé, en fait, dans un quartier. À La Roche-sur-Yon, les gens dans le centre-ville sont obligés de déménager. À Grenoble, vous l'avez dit. À Toulouse, Christine Bouillot l'a rappelé ce matin dans son excellent reportage. Il y a eu une quinzaine de tués ces derniers temps aussi à cause de ces règlements de compte. Christophe, à Marseille aussi directement. Bonjour Christophe. Bonjour. Bon, et vous, qu'en pensez-vous mon cher Christophe? Déjà, faudrait peut-être, c'est pas qu'un problème de point de deal, tout ça. Non. Quand on voit que dans les secteurs du 13, 14, 15, 16e arrondissement, le soir, il n'y a que 2 patrouilles de police, alors que c'est les plus gros secteurs de Marseille et les plus dangereux en termes de superficie ou de quartier, on se pose la question. Ouais. On dit à chaque fois, il faut que les Marseillais résistent, il faut que les Marseillais ici, il faut que les Marseillais là. Mais vous savez que dans la plupart des résidences, ce sont les habitants qui font leur propre sécurité. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc déjà, ça part de là. Et Christophe, et ce qui est assez incroyable quand même, quand on discute, alors vous êtes Marseillais, je dirais pas de quel quartier. J'ai habité à Marseille toute ma vie, j'ai habité dans les quartiers nord, donc je sais de quoi je parle depuis tout petit. Donc je sais très bien qu'il y a des gens qui sont très bien, mais faute de constater que les gens après, au bout d'un moment, ils abandonnent et ils s'en vont en fait. Oui, ou alors ils vivent avec, en fait quoi. Exactement. Il y a une forme de résignation quand on discute avec des Marseillais comme vous. On se dit. Quand on voit aussi que dans certains quartiers, on a fermé les centres sociaux. Moi, à l'époque, je me rappelle, il y avait le centre social, donc le soir, il y avait des professeurs qui venaient justement pour faire des cours en plus. Il y avait un cours de karaté, il y avait un cours de boxe. Enfin, il y avait pas mal de trucs pour les jeunes justement où on pouvait se réfugier. Là maintenant, il y a plus rien. On ferme tous ces centres, on ferme toutes ces aides. Donc forcément, où est-ce qu'ils vont? Malheureusement, ils traînent dans la rue parce ils sont recrutés. Ils apprennent le langage de la rue. Non mais. Mais il y avait une grande partie. Alors il y avait une grande partie de la gauche parce qu'évidemment Amine Kessassi c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui milite depuis des années, donc mais toujours pareil. Il y avait rien. Le problème qu'il y a, les gens ils ont pas envie de venir parce qu'à chaque fois c'est une récupération politique. Non, c'est pas une récupération là. Moi je suis désolé là. Je peux pas aller. Non, moi je peux pas laisser dire ça parce que Amine Kessassi d'abord. Non. Ok. Attendez François. Christophe, parce que vous avez eu votre édito tout à l'heure, vous avez expliqué pourquoi. Mais Christophe, vous dites l'inverse. Que des gens de gauche. Mais si jamais il y avait eu d'autres personnes qui auraient voulu manifester, on aurait crié au scandale. Pourquoi? Mais pourquoi? Il y avait Renaud Muselier qui était là, il y avait Yael Braun-Pivet, il y avait Maud Bréjon. Mais que ce soit M. Payan ou d'autres personnalités politiques, ils ont fait quoi pour Marseille? Qu'est-ce que... Alors, ils se battent. Christophe, juste d'un dernier mot, ou Pascal peut-être aussi, j'aimerais vous entendre tous les deux. Parce que on dit oui, les forces de l'ordre, il en faut un peu plus, mais quelles forces de l'ordre? Il y en a certains qui ont proposé une force d'intervention républicaine qui serait composée d'anciens militaires et légionnaires, etc. Est-ce que c'est une solution? D'un mot, Christophe, Pascal, Christophe? Je pense pas. En fait, il faut pas qu'il y ait une force de répression. Il faut déjà qu'il y ait un dialogue. Avant, il y avait des îlotiers, il y avait des policiers qui passaient dans les quartiers, il y avait des policiers qui passaient, qui discutaient. Pourquoi ça y est plus? Pourquoi ça existe plus? Vous avez raison, absolument. Et Pascal, vous, qu'en pensez-vous? Alors moi je pense que ce que François dit, il n'y a pas tort, et ce que Christophe vient de dire, il n'y a pas tort aussi. Moi je fais partie d'une génération où j'ai connu la police de proximité. Et
et Nicolas Sarkozy a eu une erreur de l'enlever. Parce qu'avant, les policiers connaissaient tous les minots. Et on faisait même des activités avec. Hein. Et ça, c'est le premier truc. Et je pense qu'aujourd'hui, on va être dans l'esprit brésilien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle pas de l'armée dans les quartiers, mais on n'est pas loin de dire, il faut taper fort. Il faut taper fort. Et puis, il faut construire une police qui est capable d'intervenir rapidement. Parce que quand les CRS sont dans les quartiers, les quartiers sont immobilisés, il a plus de point de deal. Mais après, dès qu'ils partent, ils reviennent. Bon, c'est extrêmement complexe en tout cas. Nous poursuivons dans un instant avec quand même cette histoire qui semble assez incroyable de ce détenu de Vendin-le-Viel qui est autorisé à sortir de prison aujourd'hui pour aller chercher en fait du travail pour un rendez-vous sans être encadré, escorté, etc. Bon. Alors, je pense qu'il va revenir en fait ce soir évidemment parce qu'il y a tous les feux braqués sur lui. Non, bah oui, mais là il va pas s'échapper. Il sera. C'est déjà échappé. J'espère pour le juge qu'il va rien se passer. Mais c'est que ça pose quand même des questions. Allez, nous en parlons 0826 300 300 ainsi que Françoise de Goin, Philippe David et vous, bien sûr, sur Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 7h10h. Patrick Roger. Il est 9h-10, vous écoutez bien Sud Radio, évidemment, nous sommes le lundi 24 novembre, il y a tous ces sujets dans l'actualité qui vous font réagir. Qu'est-ce que vous pensez de ce service militaire volontaire relancé par Emmanuel Macron, sachant que ça existe déjà en partie quand même. Enfin bon, ça fait partie du bruit, comme le disent en fait certains. Tiens, à propos de bruit, la France Insoumise en a fait ce week-end aussi, on va voir ça dans quelques minutes avec Frédéric Brendel, parce que LFI tenait sa convention municipale 2026, et puis, dans le droit fil de ce qu'on évoquait tout à l'heure autour du narcotrafic, du combat, il y a cette information assez incroyable, en fait, aujourd'hui, de ce détenu parmi le top 100 des détenus les plus dangereux, narcotrafiquants, qui peut sortir de prison, mais d'ici 2029. Donc, il y a encore un peu de temps. Et qui est autorisé à sortir aujourd'hui. Il est sorti depuis 7h normalement ce matin. J'ai pas eu d'informations confirmées. Pour aller chercher, en fait, du travail, pour un rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un instant, c'est Françoise et Philippe, mais c'est d'abord Frédéric de Carcassonne, je crois qu'il est ancien directeur de prison, donc qui connaît le sujet, qui est avec nous pour réagir. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous trois et bonjour aux auditeurs. Oui. Moi, je voulais dire un truc qui m'agace, c'est les critiques de l'administration pénitentiaire. Donc, il faut remettre l'église au milieu du village, comme dirait un de vos amis. Oui, Philippe. Il faut savoir que c'est une décision du juge d'application des peines. Pour cette permission, on n'a pas tous les éléments. On ne connaît pas les avis des différentes personnes. La proposition de permission a été montée par un CEPIP, un conseiller d'insertion de probation, avec peut-être l'accord de son directeur d'insertion. Donc, l'avis du directeur pénitentiaire n'est qu'un avis. Qu'il soit favorable, défavorable, le juge fait ce qu'il veut. Il faut quand même savoir que le juge a accordé la permission, que le procureur a fait appel, et que la cour d'appel, donc d'autres juges, ont accordé cette permission. La chambre d'accusation, c'est vrai. On sait qu'il lui reste 4 ans à faire, mais on ne sait pas combien de temps il a fait. Est-ce qu'il a déjà fait 10 ans? Est-ce qu'il a déjà fait 20 ans? On ne sait pas ça. Il avait été condamné en 2012, dans un premier temps, à 8 ans de prison pour trafic de drogue, c'est ça. Et après, il s'était évadé. Donc c'est pour ça, en fait, il avait été repris, quoi. Il s'était évadé lors d'un examen hospitalier, quoi. Et donc, pour finir, c'est le juge d'application des peines qui décide s'il doit y avoir escorte. C'est pas la pénitentiaire du tout. C'est le juge qui décide s'il doit y avoir escorte, s'il doit y avoir pointage au commissariat 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, etc., etc. Alors, quand j'entends M. Xavier Bertrand qui dit le ministre de l'Intérieur devrait l'escorter, machin, il n'a rien à voir là-dedans. Xavier Bertrand ferait mieux de fermer sa bouche. Bon, c'est clair. Je vois que le ministre de la Justice limoge un directeur qui n'a rien à voir, c'est lui qui devrait être limogé. M. Darmanin devrait être limogé pour avoir pris la mauvaise décision et avoir limogé un directeur alors qu'il faut s'attaquer peut-être
au juge. Alors ça, c'était à Rennes, il y a la semaine dernière. Il ne l'a pas complètement limogé, il l'a muté. Mais il a pris une décision... Ça, non, mais vous avez raison. Philippe David, Françoise de Gois, et puis vous, évidemment. Le terme limogé vient de la ville de Limoges, parce que quand un militaire était très mauvais, on le mutait à Limoges. Donc on disait qu'il était limogé. Non, alors cette histoire, c'est une pantalonnade. Déjà, un record. Le patron qui reçoit ce trafiquant de drogue est un génie. Il est capable de faire ses recrutements avec 4 ans d'avance. Alors, parce que le détenu est libérable en libération conditionnelle. Il va avoir un aménagement de peine. Comment ? Il va avoir un aménagement de peine. Oui, c'est bien la preuve alors de faire des centres de haute sécurité. Ça, c'est le premier point. 2029, donc ça, c'est surréaliste. Deuxièmement, quand on a rempli Vendin-le-Vieil, on a mis des dizaines de gendarmes d'élite, du GIGN, des hommes du RAID, de la police, pour faire les transfèrements des détenus. Et là, on peut aller pépouze, comme diraient les jeunes, bien tranquille, de Vendin-le-Vieil à Lyon, je crois, pour aller passer un entretien d'embauche. Mais moi, je vois un message politique dedans. C'est le juge d'application des peines, et je resterai poli, mon cher Patrick, qui a voulu dire le mot de Cambronne à Gérald Darmanin, manière de dire, nous les juges, on fait ce qu'on veut. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut arriver à trouver la mesure. Je pense que le juge d'application des peines applique la peine. La réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est ce qui me paraît totalement surréaliste, hormis ce qu'a dit Philippe, bien sûr, et ce que vous avez dit, Patrick, sur le transfert et les risques de transfert. Surtout, c'est la concordance, en réalité. C'est la percussion. Si avec vous voulez, Marseille, avec la marche. Contre le narcotrafic. Bien sûr. Et cette sortie pour se réinsérer. Moi, je pense que le juge d'application des peines, c'est pas, je vois bien la tentation qui va être faite, le juge rouge, etc. Non, je pense qu'il applique quelque chose. Il applique tout homme a droit, ou toute femme, bien sûr. Terme générique, à une forme de rédemption, à se réinsérer. Ce qui est fou, c'est la percussion. C'est-à-dire que vous avez un juge d'application des peines qui vit hors du temps et qui ne comprend même pas ce que ça peut avoir de heurtant et d'affaiblissant du coup pour la justice. Non, mais bien sûr. Donc, vous pouvez continuer de réagir parce que tout à l'heure on en reparlera encore avec Jean-François Aquili dans la vérité en face. Juste quand même, tiens, petit coup de projecteur là aussi avant 9h sur la France Insoumise qui a tenu sa convention municipale là pour 2026 hier à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Frédéric Brindel. Oui, alors LFI présentera des listes dans, tenez-vous bien, plus de 500 communes dans la totalité des villes de plus de 100 000 habitants. Un déploiement surprenant car l'enjeu municipal n'avait jamais motivé jusqu'à présent le parti de Jean-Luc Mélenchon qui a insisté sur un terme clé de son programme, l'urbanisation de la France. Une nouvelle France en réalité s'est constituée avec le remplacement des générations depuis 1958, date de naissance de la Ve République. Une profonde mutation dans la façon de vivre la plus intime a eu lieu. Elle appelle à son tour d'autres pratiques politiques, une autre République, la 6e, que nous préparons aussi dans cette élection municipale. Et vous l'avez compris, LFI fait incontestablement de cette campagne municipale un marchepied pour la présidentielle et pour son grand leader acclamé par tous ses turiféraires hier. Hier, absolument, avec en chauffeur de salle, Louis Boyard. Françoise de Gois, j'aime bien beaucoup les grands mots de Jean-Luc Mélenchon, mais ça c'est toujours l'art de Jean-Luc Mélenchon d'avoir des grands concepts. Vous savez, il y a une chose qui est très simple. Pourquoi LFI a autant de candidats ? Parce qu'il y a des sénatoriales en septembre et que LFI n'a pas un seul sénateur et que donc ils vont monter la pression pour avoir le maximum de conseillers municipaux pour pouvoir avoir un ou deux sénateurs. Donc les grands mots, les grandes théories, c'est magnifique, il nous fait rêver. Et puis essayer d'avoir quelques municipales au passage. Ils ne peuvent pas en gagner plus de 3 ou 4 en tout cas en la matière. Par contre, ils peuvent en faire beaucoup perdre, ça c'est sûr. Oui, complètement. Voilà. C'est là où d'ailleurs ils veulent peser. Oui, bien sûr. C'est bien la question. Il y a beaucoup de listes LFI qui vont se faire, mais quelle sera leur attitude entre les deux tours ? Fusion avec la liste PS ou alors avec la liste écologie sur les... Oui, mais vaste programme. Et vous me passerez l'expression, la messe n'est pas dite. Bien sûr que non. Il n'arrête pas de... Voilà, un peu de neutralité par rapport à la religion. Non, mais la messe n'est pas dite. Non, ça va, c'est une expression. L'église au milieu du village. Je vous taquine. Elle est originaire d'un village à 10 km de Lourdes. Dans un instant. Je remets la synagogue au milieu du Tchétan. Voilà, c'est tout. Si ça dans un instant, bien sûr. Françoise, Philippe, vous continuez de réagir sur l'actualité dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili. Qu'est-ce que vous pensez du service militaire volontaire qui veut être relancé, notamment, bien sûr. Allez-y.